tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inforgenanu. Aujourd'hui, on va parler de mode et plus particulièrement de la fast fashion. On va parler de ses impacts et de ses solutions. Aujourd'hui, on achète 6 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Des nouveautés apparaissent dans les magasins chaque semaine, ce qui entraîne pour beaucoup une surconsommation. Ce phénomène de surconsommation et de surproduction, c'est ce qu'on appelle la fast fashion. Autant vous dire que c'est pas top pour l'environnement tout ça. Savais-tu que l'industrie du textile était la deuxième plus polluante au monde? Cela émettrait, je ne sais pas si tu t'imagines, 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit environ 2% des émissions globales sur la Terre. C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Pour fabriquer des vêtements, on utilise soit des fibres naturelles, le coton, le lin, soit des fibres artificielles comme le polyester, qui est un dérivé du pétrole. Pour exemple, la culture du coton est une pratique très polluante car elle requiert énormément de pesticides. Pour produire un seul kilo de coton, il nous faut 200 000 litres, c'est-à-dire 75 bains. De plus, la production de ces matières engendre énormément de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Après la fabrication de nos vêtements, ils continuent de polluer. Ils doivent parcourir des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos penderies. Et beaucoup sont peints avec des substances toxiques. Et le lavage qu'on pourrait penser sans danger, que nenni, ça libère des microparticules de plastique directement dans nos océans. Il reste encore une donnée à prendre en compte. Un tiers seulement des vêtements sont recyclés, donnés ou revendus. Le reste est tout simplement incinéré et continue donc de polluer. Oh oui, on peut le dire, hein, polyester, 200 ans avant de se dégrader, hein. Il est donc nécessaire pour les utilisateurs que nous sommes d'envisager de nouvelles alternatives. Aujourd'hui, de plus en plus de fabricants optent pour la slow fashion, c'est-à-dire une mode plus éthique, durable et éco-responsable. Alors que pouvons-nous faire? C'est bien simple, tu peux simplement lire les étiquettes. Et oui, certains labels te donnent des indications sur la fabrication du vêtement. Le label peut certifier l'usage de fibres biologiques, le respect des critères environnementaux, la limitation des substances toxiques. Une autre alternative que j'aime beaucoup, acheter en seconde main. Comme ma petite chemise de chapeau là, elle est sympa hein? Et bah c'est du seconde main mon gars, et ouais! Depuis quelques années, les possibilités d'acheter en seconde main se sont multipliées. Les free dressing, les friperies, les brocantes. Une autre solution peut être penser à la location. Et oui, certains vêtements ne sont faits que pour être portés qu'une fois dans une vie, une robe de mariée, une robe de bal, alors pensez à la location, ça peut revenir moins cher au final. Une autre solution, et ce sera la dernière de cette vidéo, c'est pratiquer l'upcycling. C'est quand on rabiboche un petit peu notre ami le vêtement, hein, on n'a pas envie de se séparer d'une longue robe, hop, on la coupe, une petite chemise, un pantalon, hop, on le coupe, un petit short. J'espère que cette vidéo t'aura plu, ainsi que ma super chemise chapeau. À bientôt pour de nouvelles vidéos.